et bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, nous sommes aujourd'hui lundi 21 juillet. Je suis très contente de pouvoir vous filmer un lundi. C'est rare tout simplement parce que d'habitude le week-end je ne colorie pas trop, donc j'ai pas grand chose à vous dire le lundi, donc je vous prends en général le mardi pour commencer la semaine. Donc là j'ai fait quand même quelques petites avancées, donc c'est pas énorme, mais je suis plutôt contente d'avoir pu colorier ce week-end. Alors on va commencer par La Maison des Secrets de Johanna Basford que j'ai repris un tout petit peu donc ce week-end. J'ai pas fait grand chose, mais ça a un peu avancé. Donc j'ai commencé mon fond, il n'est pas terminé. Je pense que pour l'instant c'est juste une petite base, mais je pense que je vais quand même prendre mes crayons de couleur pour repasser quelques zones parce que en faisant mon fond j'ai pas mal débordé sur par exemple là. J'ai un petit peu débordé sur les étagères également, et donc je pense faire des petites retouches au crayon de couleur sur certains éléments. Donc ce que j'ai fait ce week-end, c'est que j'ai fait quelques... Alors là j'ai fait une base qui est si claire sur les petites tasses là que j'ai l'impression que c'est blanc. J'ai fait quelques éléments par-ci par-là. J'ai commencé cette étagère là. Donc j'ai fait mon petit ourson, ma théière, et puis voilà, mon petit poussin, mes lunettes, etc. Et puis après, j'ai décidé de m'attaquer au fond en me disant ce sera plus simple comme ça parce que si je fais le fond en dernier, je risque de déborder sur les éléments et ça va être une catastrophe. Alors j'ai choisi de faire du vert parce que c'est pas une couleur que j'utilise souvent. Et alors là, ça rend vraiment beaucoup plus flashy sur la caméra que ça ne l'est en vrai. Est-ce que je peux vous rapprocher un peu? Oui. Bon, vous le voyez quand même toujours très très flashy, je sais pas trop pourquoi, c'est pourtant une couleur qu'on voit assez bien normalement à la caméra. Encore que le vert ressort plutôt beaucoup en général sur les caméras. Peut-être que si j'éteins un peu la lumière... Bon, c'est un peu moins flashy, donc ça ressemble un petit peu plus à ce que j'ai moi sous les yeux. Donc je suis assez contente, je rallume parce que sinon je suis dans le noir. Il fait pas très très beau aujourd'hui, il fait sombre, c'est pas très très agréable, donc on va garder la lumière. Donc voilà pour cette petite avancée, je suis assez contente. Donc je le prends tranquillement dans mon salon avec mes crayons de couleur RTX qui sont aquarellables. Et puis c'est tranquille avec mon pinceau à réservoir d'eau, je me prends pas trop la tête, donc j'aime bien. Ensuite, je suis allée dans mon boule de poil que j'ai un tout petit peu avancé. Là, je vais vous zoomer un peu. Voilà, ce sera mieux. Je vous zoome un petit peu parce que j'ai sorti mes crayons et j'ai pour projet de vous montrer comment j'ai fait mon petit mur juste ici. J'en suis super super contente. Vraiment, je suis ravie du résultat. Ça m'a pris mais littéralement 5 minutes pour le faire. Bon, j'exagère un peu, je dis littéralement mais c'est pas du tout ça. Mais zéro prise de tête pour le faire. Alors je voulais pas faire des briques orange parce que j'avais déjà tellement de rouge orange là de couleur chaude. Je voulais neutraliser un petit peu tout ça avec quelque chose de plus sombre et de moins peps. J'ai pas du tout retravaillé encore cette partie là. J'avais encore à blender et j'ai pas encore fait. Je le ferai un petit peu plus tard. Là pour l'instant j'ai tout sorti. Je voulais faire ça avec vous. Donc j'ai pris mon taille-crayon parce que ce sont des crayons aquarellables qui s'écrasent si vite. J'ai pris, que je vous montre ce que j'ai pris, parce que je vous en parle souvent, mais je suis pas sûre de vous l'avoir déjà montré. Donc ce sont ceux-là, les RTX 72 couleurs aquarellables. J'ai pas beaucoup de gamme de crayons aquarellables, j'ai quelques Derwent Intense, mais ça c'est plus de l'encre, voilà, c'est un crayon un petit peu particulier. J'ai quelques Prismalo, j'ai quelques Faber-Castell, mais vraiment c'est des crayons par-ci par-là. Là c'est la seule gamme que j'ai entière. Donc ça se présente comme ça. Hop. Donc là il m'en manque dedans parce que je les ai là à côté. C'est un cube
qui se déplie et vous avez tous vos crayons comme ça à portée de main. Donc ils sont vraiment très chouettes, ils sont tous numérotés. Et ils se présentent comme ça. C'est un crayon qui est quand même assez large, assez épais. Et ils sont vraiment super bien, les couleurs sont bien vives, c'est ultra lumineux. Je sais pas si... Je dois pas avoir le nuancier, je pense qu'il est resté en bas, j'ai oublié de le prendre. Hop, on le repose. Et donc voilà, ce que j'utilise comme pinceau à réservoir, c'est donc un Derwent. Il est un peu sale parce que... Enfin, sale. En soi, il n'est pas sale parce que si je mets que de l'eau, il fait que de l'eau, mais la mine est devenue rose. Il me semble qu'elle n'était pas à la base. Mais c'est pas grave, je trouve que ça lui donne un petit style. Donc c'est ce style de pinceau là. Il est très très chouette, il permet de faire les choses vraiment en finesse. Et j'aime beaucoup, donc là pour ce genre de choses on en a vraiment besoin. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi là-dedans. Alors, j'ai déjà commencé parce qu'en fait à la base j'ai fait tout ça hier soir en fait et j'ai voulu enchaîner. J'ai voulu enchaîner avec le deuxième mur. Donc vous voyez, je taille avec mon dalle. Hop, le dalle 133 comme ceci. Donc je me suis décidé qu'après, je me suis dit, allez, si j'ai le temps lundi après-midi, je les prends et je leur montre un petit peu comment j'ai fait. Parce que c'est une façon rapide de faire quelque chose d'assez satisfaisant. Donc j'ai mis du noir à tous les endroits un petit peu plus sombres, bah, tout comme là, ici. Donc ça c'est un muret avec un retour de vent. Je suis partie du principe qu'il y avait un retour de vent parce que j'avais l'impression que... donc j'ai fait ici mes petits encarts, ici une en bas, une à droite, une en bas, une à droite, une en bas, une à droite pour chaque briquette, comme ça à chaque fois. Et je laisse comme ça. Ensuite, je viens chercher, je vais tous les retailler du coup parce que comme je les ai utilisés hier soir, ils sont tous un petit peu écrasés. Ensuite, je viens prendre mon 745 pour les interstices. Donc là, je repasse grossièrement. C'est ça que j'aime en fait avec les crayons aquarellables comme ça, c'est que on fait les choses un peu grossièrement et c'est pas très grave en fait. Ça passe bien. Tac. J'essaie de pas trop secouer mon micro parce qu'il est accroché à mon bureau et il a tendance à pas mal bouger. Voilà, je passe vraiment dans toutes les interstices et j'appuie assez fort quand même parce que je viens déposer le pigment. Je vais vous tourner. Hop. Voilà. Donc toutes les interstices là doivent être plus foncées. Donc j'y vais franco. Hein. Je mets pas mal de pigment. Exprès. Je secoue tout, même la caméra, c'est une catastrophe. Faut que j'arrête d'appuyer si fort. Ah, misère. Voilà, normalement ça devrait moins vous bouger. Alors, ils font énormément de dépôts. Mais vraiment, hein. Là, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez là tout le dépôt? Hop, plus rien. Donc, il faut faire super gaffe quand vous utilisez ces crayons-là à ce qu'il n'y ait pas du dépôt ensuite au mauvais endroit quand vous venez passer votre eau. Parce que c'est un coup, est-ce que ça vous tâche tout votre colo en fait et que ça le ruine. Hop. Alors là, je suis un peu embêtée parce que il y avait rien là, sauf que il y avait un gros trou quoi. Donc, je vais partir du principe que c'était. Je vais bidouiller une autre briquette en pierre là.
Tac, donc on passe même là où il y a du noir. Pardon, je vous ai encore secoué. Faudra que je revoie mon install. Hein. Parce que là, très honnêtement, ma caméra là, qui filme le colo est sur un trépied qui est assez instable. La caméra est de bonne facture, mais le trépied, non. Plus le trépied, je l'ai posé sur une boîte d'aquarelle. Une boîte d'aquarelle de chez Derwent. Pour qu'elle soit... Enfin, pour pouvoir l'incliner un petit peu plus. C'est vraiment un trépied que j'ai pris chez Action. Un truc vraiment pas cher, mais c'est vraiment pas adapté pour ma caméra. Ça, c'est une toute petite caméra. Et j'avais pas de trépied pour ça. Tac. Je sais pas si je devrais pas vous zoomer un petit peu plus quand même. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, mon trépied, il est vraiment pas fou. Trépied de chez Action que j'ai pas payé cher. En fait, c'est un trépied normalement c'est une espèce de perche pour téléphone plutôt. Et à la base, je l'utilisais pour mon iPhone. Enfin, c'est ce que je voulais vraiment faire, sauf que j'ai changé d'iPhone et il est trop gros, il passe plus dans mon trépied. Donc, comme je n'aime pas acheter des choses et ne pas m'en servir, pardon, je bafouille beaucoup aujourd'hui, c'est une cata. Et ben, j'ai décidé de le recycler. Et donc, bon, ça fait le taf, hein. C'est pas parfait, mais ça fonctionne. Ça me va pour le moment. Comme de toute façon, c'est pas vous prendre en coloriant comme ça, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Du coup, c'est pas dramatique si quand je le fais, c'est pas l'idéal. Voilà, donc j'ai fait toutes mes interstices. Non, pas toutes. Voilà, à force de zoomer et de discuter, j'oublie des choses. Voilà. Maintenant, on va souffler un petit peu nos cochonneries, parce que vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir essayer d'apporter un petit peu de relief et de texture, en fait, à ma pierre. Je vais utiliser 3 crayons pour ça. Je vous les ai mis à l'envers. Donc je vais utiliser le 745, toujours que j'étais en train d'utiliser là, le 723 et le 710. Les zones les plus foncées, je vais garder un petit peu le même style que ce que j'ai fait là avec mon noir, c'est-à-dire que je vais venir foncer à droite et en bas. Donc droite et bas avec le 745, c'est vraiment une prolongation de mon noir. Donc je fais ça rapidement. Voilà. En bas et à droite. Je m'applique pas, hein, je fais pas des dégradés de fou. Après, c'est le pinceau qui va venir faire tout le taf pour moi. Voilà. En haut, je vais faire la même chose. Voilà. Donc vous avez compris le principe. Je vais continuer tout mon mur en faisant comme ça avec mon 745 et je vous reprends tout de suite après. Et voilà le travail. Donc une fois que j'ai fait mon petit coin comme ça avec mon 745, je prends mon 723 qui est une teinte légèrement plus claire et pareil, je viens juste prolonger tout ça en l'appliquant un peu grossièrement. Dans la prolongation du 745 et du noir. En fait, je vais laisser le petit coin inférieur, supérieur, pardon,
plus clair. Je vais pas forcément faire exactement la même chose pour chaque. Parce qu'on veut quand même un effet un peu aléatoire qui sera vraiment plus naturel, vraiment comme là. Et c'est avec ce crayon-là, en fait, que je viens parfois juste ne pas prolonger, parfois prolonger un peu plus, faire des briques plus foncées, d'autres qui seront plus claires. Vraiment, c'est beaucoup plus aléatoire, beaucoup plus grossier comme application pour le coup. Après, on peut se permettre parce qu'on va venir avec l'eau homogénéiser le tout pour un rendu beaucoup plus naturel. Donc là, ça va plus vite parce que je le fais, comme je vous l'ai dit, un peu plus... Alors juste, je vais reprendre un peu là, avec mon noir. Et mon 745. J'étais où? J'étais là. Voilà. 723, c'est ça. Comme ça. Et pareil après, avec le plus clair, je vais juste venir combler tous les blancs en fait. Donc je continue ça, je reprends après. Et voilà, donc j'ai terminé l'application de mes crayons. Donc comme je vous ai dit, c'est super grossier. Voilà, après rien que comme ça me plaît déjà. J'aime déjà ce que ça donne. Donc on va pouvoir passer... Hop, j'enlève mon taille-crayon. On va pouvoir passer aux choses sérieuses avec le pinceau à réservoir. Donc j'humidifie pas trop, donc je vérifie comme ça sur le dos de ma main que c'est bien humide. Et je vais commencer par les interstices. Donc j'y vais vraiment au feeling, je vérifie. Alors vous voyez là je trouve que c'est pas assez humide, donc je vais venir le pincer sur une feuille. Hop, je mets ma petite goutte, je l'humidifie. Voilà. Alors là je suis un peu loin de mon papier, j'ai pas l'habitude. J'ai essayé de me mettre correctement. Je colorie toujours moi très près de mes bouquins. Peut-être une habitude de myope, je ne sais pas. Dites-moi si vous aussi vous êtes toujours super près quand vous coloriez ou si vous arrivez à prendre un peu de distance. Moi c'est une catastrophe, hein. Donc c'est pour ça aussi que je fais peu de vidéos où je filme pendant que je fais. Parce que normalement j'ai la tête dedans vraiment. Là je suis super loin. Pourtant je vois bien hein, de près. Donc je comprends pas trop. Donc vous voyez je fais juste... j'applique mon eau. Comme ça. Là je vais repasser parce que... Hop. Si ça déborde un peu, c'est pas très grave. Là, si je refais un passage, c'est parce que je trouve ça ultra foncé quand même. Là, ça déborde un petit peu sur la queue de mon chat, mais je compte le faire très foncé. Donc, c'est pas très grave. Parce que je vais les faire... Il y a 4 chats et j'ai 4 chats. Donc, je vais les faire à l'image des miens. Et j'en ai 2 noirs. Une tricolore, mais un peu délavée. Et une tigris. Donc, la tigris, ce sera celle-ci. Ça, j'hésite parce que au niveau du maintien, ça ressemble vraiment à ma tricolore. Donc je pense que là, je vais peut-être faire ma tricolore et puis bah, là, je vais faire mes deux noirs, je pense. On verra, je n'ai pas encore décidé. Et comme j'en ai un qui adore dormir, un de mes noirs, je trouve que ça va très bien avec là. Lui, il est très espiègle, mon deuxième noir, donc ça le fait vraiment.
Espiègle, c'est un petit peu le mot gentil pour dire relou. Donc, hop. J'essaye d'y aller doucement, mais en même temps, je veux pas que ce soit un rendu nickel. Parce que ce sont des objets naturels et dans la nature, rien n'est jamais nickel. Même s'il paraît que la nature fait bien les choses, elle ne les fait jamais impeccablement. C'est peut-être un signe, hein. La nature fait bien les choses et pourtant rien n'est symétrique, rien n'est impeccable. Ça veut peut-être dire que il n'y a pas besoin que ce soit parfait pour que ce soit bien fait. Ce sera la devise du jour. Voilà, on arrive au bout. Je suis désolée, quand je suis concentrée, j'ai du mal à bavasser en même temps. Puis j'ai pas trop l'habitude, comme je vous ai dit. D'habitude, je parle, mais j'ai rien à faire en même temps. Alors là, j'ai bien bavé, mais c'est pas très grave. Hop. Voilà. Et après, je vais vous montrer comment je fais les rectangles de pierre. J'ai tendance à les appeler des briques, mais on est d'accord que les briques, c'est rouge-orange, non? On dit bien couleur brique. Après, il faudra que je réfléchisse à comment je vais faire mon sol. Ok. Alors, j'ai pas besoin de rincer ou de quoi que ce soit parce que je veux quand même garder mon petit reste d'encre, de couleur pour faire le reste. Je viens d'abord sur ma zone foncée et je viendrai m'occuper du clair après. Donc vous voyez, vraiment je m'applique pas quoi. Quand je vous dis que c'est rapide, c'est vraiment ultra rapide. Je vais même un peu dans le noir et je remonte. Après, je vais venir retravailler tout ça en démarrant par le clair. Vous voyez, même certaines, je fais tout directement pour avoir quelque chose d'aléatoire. Mais comme j'ai appliqué une base claire, et ben ça va venir éclaircir petit à petit mon application. Voilà. Je fais des petits ronds aussi avec mon pinceau. Ça, c'est plus par habitude avec les crayons de couleur qu'autre chose, hein. Et après, je vais venir lisser parce que là, on voit, du coup, ça fait beaucoup de traces. Mais une fois que j'aurai fait toutes mes pierres, là, je vais revenir et je vais lisser tout en partant du clair. Comme ça, j'aurai toujours une différence de couleur dans mes pierres. Mais ce sera beaucoup plus homogène. Celle-là, je peux déjà la faire, c'est pas un souci. Voilà. Je sais pas si vous voyez vraiment bien. Ça va. Là, celle-ci. Voilà. Alors là, il va falloir que je me débarrasse un petit peu du noir, là.
Donc je reprends ma feuille. Alors normalement j'ai un petit bout de tissu, mais je sais pas trop ce que j'en ai fait. Et pareil, j'humidifie et bah, ça nettoie en fait mon pinceau. Vous voyez, là il est tout propre, c'est tout transparent. Donc là c'est nickel. Maintenant que j'ai fait ça, je viens dans mes zones claires et je viens humidifier le tout pour rendre la chose plus homogène. Donc il y a un petit peu plus d'eau. Mais c'est fait exprès, c'est pour vraiment que la couleur se diffuse. Et que ça enlève les traces. Pas toutes les traces, mais une grosse majorité des traces. Allez, on fait ça pour tout. Le petit bout là. Hop. Voilà. Donc je repasse quand même par le foncé. Hein. Je fais mon clair, mais je retourne sur le foncé pour essayer d'harmoniser le tout. Voilà. On continue. Donc, vous voyez là, comme je suis passée beaucoup dans le foncé, ben j'ai foncé un petit peu cette pierre. Mais c'est pas très grave. Comme je vous ai dit, on veut pas que ce soit nickel. Si vraiment ça devient trop foncé, je reprends mon papier et je refais la même chose. Donc voilà. Hop. Nickel. Et là, je peux reprendre. J'en étais où? Je sais pas, je crois que j'ai pas fait là. Je suis même pas sûre. J'ai vraiment mis beaucoup d'eau là pour le coup. Je pense que je l'avais déjà fait, mais il y avait beaucoup de traces, donc je suis pas sûre finalement. Hop. Si, je l'avais déjà fait. Voilà. Et voilà, donc ça y est, c'est tout sec. Donc mon papier, effectivement, gondole un tout petit peu. Il est un peu plié. Mais rien un bon dictionnaire ne me saura résoudre. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé faire ça. Je pense que je vais quand même reprendre un petit peu le noir. Donc juste appliquer un peu de noir par-dessus. Juste sur les coins là comme ça. Histoire de créer un petit peu plus de contraste. Mais en gros c'est tout ce que je vais faire. Et je vais pas l'aquareller derrière. Juste je fais un peu de noir comme ça. Et ce sera tout en fait. Je vais pas insister plus. Ça me plaît déjà beaucoup comme ça. Mais voilà, c'est juste pour donner un petit peu plus de profondeur encore. Et ce sera bon. Donc je vais faire ça tranquillement. Et de retour. Nous sommes aujourd'hui le 23 juillet. Nous sommes mercredi. Hier, je n'ai pas du tout filmé. J'ai même quasiment pas colorié. J'avais encore plein de choses à faire dans la maison. J'ai fait un petit peu de rangement. Vous pouvez voir derrière moi, j'ai un peu enlevé du bazar. Il était temps que je me mette dans le tri des vêtements. Voilà, mon petit est grandi. Et on a changé de taille. Donc du coup, j'en ai profité pour tout ranger. Donc j'ai fait le tri dans mes cartons de vêtements. J'ai encore beaucoup de vêtements de 6 mois à 18 mois du coup, parce que maintenant il met du 24 mois. Donc il va falloir que je fasse le tri dans tout ça et puis que je donne la grosse majorité. Voilà.
Donc voilà, tout ça pour dire que hier j'ai quasi pas colorié de l'après-midi et le soir il y a une petite fête dans mon village tous les mardis soirs. Donc je suis pas coloriée non plus, je suis allée à la fête. Donc je vous avais filmé lundi mon avancée dans mon boule de poêle que je n'ai pas du tout retouché depuis. Donc j'avais fait mon mur ici. J'ai même pas repassé ici, j'ai toujours pas blendé, voilà. Et je suis en train de m'interroger sur le matériel que je vais utiliser pour mes 4 petits chats parce que j'ai regardé une vidéo de Chloé, de la chaîne Chloé, qui utilise ses Neocolor 2 pour faire des colos sans les aquareller. Donc, et puis elle vient gratter en fait pour faire des effets poils. J'ai adoré, j'ai trouvé ça trop beau. Donc à cause d'elle, j'ai commandé 2 colos de Morgan O'Brien. Et je me suis repassé une petite commande de Neocolor parce que je crois que je vous les avais jamais montrés, mais j'en ai quelques-uns. Je vais vous montrer mon nuancier. Voilà. J'ai ces quelques couleurs, donc en l'état, je pense que je pourrais déjà faire quelques petits colos avec. Donc là, je pourrais essayer mon effet poil, je pense, dans mon boule de poil. Il va falloir juste que je les taille un petit peu, donc pour ça, j'attends avoir... J'ai commandé un taille-crayon, parce que moi, j'ai que le dalle et ça va pas rentrer dedans ou ça va pas... Enfin voilà. Surtout que je vais récupérer les petits copeaux, ça j'avais vu que ça se faisait beaucoup. Donc récupérer les copeaux pour en faire de l'aquarelle après. J'ai pas mal de godets, j'ai des tout petits godets. Hop. J'ai des tout petits godets comme ça, j'ai des aimants aussi pour pouvoir les mettre sur une palette. Je dois avoir des godets déjà avec des aimants quelque part, je pense. Et donc je vais faire ça, je vais mettre ça dans une palette et comme ça je vais avoir mes petites palettes d'aquarelle en plus. Que je pourrais faire moi-même avec les couleurs des Neocolor. Donc voilà, donc j'ai, je sais plus, 40 je crois. Oui, j'ai 4 boîtes de 10 que j'avais pris sur Vinted. C'était une très bonne offre. Les 40, là, j'avais dû les payer 35 euros. Donc j'étais plutôt contente, surtout que c'était neuf. Après, ça ne correspond pas à, par exemple, un coffret quelconque. Donc je galère un petit peu à retrouver ensuite les couleurs qu'il me faut. Donc les trouver d'occasion, ça va être ultra compliqué maintenant que j'ai commencé comme ça. Parce que souvent ils en vendent 40, 50 et moi j'ai déjà des couleurs en double, triple. Ça me servira à rien parce que pour l'instant tout est neuf. Je vais pas commencer à faire des réserves en sachant que je les utilise pour le moment pas tant que ça. Mais j'ai pour projet de vraiment essayer de les utiliser plus que ça et peut-être un petit peu plus à sec. Parce que j'ai un peu de mal à les aquareller, mine de rien. C'est un peu compliqué, je trouve. Enfin, j'ai pas encore le coup de main. Mais ça va venir, j'y travaille. Donc voilà mon nuancier. Pour le moment, j'ai des jaunes. Pas mal de jaunes, mine de rien. J'en ai déjà 4, dont un qui tire un peu vers le orange. J'ai très peu de roses par exemple, j'en ai qu'un seul, mais bon voilà, on sait très bien que si on veut aquareller ou autre, c'est tout à fait possible. Et les Neocolor 2, l'avantage c'est qu'on peut repasser du clair sur du foncé et ça se mélange super bien, donc il y a peut-être moyen de me fabriquer mes propres roses. Sinon j'ai quelques bleus, donc ça va, je suis pas trop mal, mais c'est les verts la catastrophe. Vraiment je ne peux rien faire, j'ai 0 vert. Donc là, sans verre, c'est mort, quoi. Je ne peux rien faire. Donc j'ai deux couleurs là, en fait, qui ne correspondent pas du tout au nuancier. Et d'après ce que j'ai compris, j'ai fait des petites recherches parce que je comprenais pas du tout pourquoi est-ce qu'ils y étaient pas. Ce sont des couleurs des anciennes éditions et en fait qui n'existent plus, qui ne se font plus. Donc je suis plutôt contente. J'ai pas noté les noms, donc je vais encore galérer à les retrouver. Mais je suis contente d'en avoir deux un peu old school. Donc voilà, pour mon petit projet, j'ai commandé ça hier, les deux, les bouquins et mes nouveaux Neocolor. J'espère que ça arrivera avant que je parte en vacances, parce que je vais partir pas la semaine prochaine, mais la suivante, parce que je comptais les prendre avec moi, avec mon petit livre de colo. Faut juste que je trouve dans quoi les stocker, parce que j'ai pas spécialement de boîte...
Faudrait que je vois si j'ai pas une boîte de gâteaux en fait, peut-être un petit peu plus petite que ça. Où je pourrais les mettre à plat et surtout en sécurité parce que mine de rien c'est fragile. Voilà pour ça, et sinon j'ai un petit peu avancé dans mon Kincaid hier. Et quand je dis un petit peu, c'est que vraiment j'ai fait 3 fois rien. Hop, où est-ce qu'il est? Voilà. Donc j'ai un petit peu avancé ici dans mes caisses et là je reprends un petit peu toutes ces pierres ici. J'ai choisi de les foncer quand même, même si là finalement ça va être assez clair. Je vais d'abord les foncer et ensuite par-dessus je vais venir avec de l'acrylique pour faire cet effet de lumière un petit peu diffuse. Donc pour le moment je travaille comme ça. J'ai tous mes crayons de sortie. J'en utilise beaucoup. Bah comme d'habitude, hein. J'adore utiliser plein de crayons. Donc je l'ai fait au Prismacolor parce que c'est la gamme que je maîtrise le mieux. Et comme ça me fait très peur les Kincaid, je préfère rester dans une... Je sors de ma zone de confort, mais pas trop. Je sors de ma zone de confort avec une sécurité. Voilà. Donc pour le moment, j'en suis là. Je vais avancer un petit peu cet après-midi. J'ai toujours pas le courage de retourner dans mon château. C'est terrible parce que je l'adore. Mais voilà, il est à côté de moi, mais j'arrive pas à me relancer. Donc il faudrait que je le fasse. Et d'autant plus que là, ça y est, Marinart a commencé son nouveau Color With Me. Et c'est sur le Mythomorphia que je n'ai pas, comme je vous disais. Et bien, figurez-vous que je l'ai trouvé d'occasion à 2,50 €. Neuf. Enfin, neuf, il n'est pas neuf du coup, puisque c'est une seconde main. Mais il n'a pas été colorié. Donc, je l'ai commandé. Mais en même temps, 2,50 €. Dites-moi que vous ne l'auriez pas fait. Donc, je l'ai commandé et je pense qu'il n'arrivera pas avant mercredi prochain. C'est même quasi sûr. Donc, je vais avoir déjà 2 vidéos de retard à rattraper sur le Mythomorphia. Plus le château qu'il faut que j'avance. Je sais pas. Je pense qu'il faut que j'arrête de travailler. Là, j'ai clairement pas assez de temps. Donc, je vais me remettre là-dessus et puis j'espère avoir des choses à vous montrer en fin d'après-midi sur ce Kincaid. Vraiment, c'est l'objectif. J'ai très envie de l'avancer. En fait, maintenant que le gros, là, une fois que ça se sera fait, peut-être le sol... Je sais pas si vous entendez, mais il y a un bel orage, là. Et puis, j'ai la fenêtre ouverte parce que j'adore l'odeur de la pluie. Donc, je disais quoi? Oui, une fois que le sol là sera fait, il restera quasi plus rien. Donc il faudra que je sorte mes acryliques aussi parce que là il y a plein... je n'avais jamais fait gaffe à ça, mais en fait il y a plein de détails qui sont ici sur la couleur, sur la solution, mais qui ne sont pas du tout là. Donc par exemple, tout l'effet un peu mousse buisson est bien plus prédominant ici que ici. Ce qui fait que j'ai pas fait gaffe. Je suis allée dans mes briques et en fait j'ai recouvert des parties qui auraient pas dû l'être. Je vous laisse le petit moment de pluie. C'est trop agréable. Je sais pas si je peux vous pousser même vers la pluie. Maintenant que ce petit moment est passé, je vais fermer la fenêtre. Vous l'entendrez toujours parce que c'est un Velux. Du coup, il fait beaucoup plus sombre d'ailleurs. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc je disais que une fois que j'aurai fait tout ça, ça ira beaucoup plus vite. J'ai très hâte de m'attaquer à mes petits nains. J'adore colorier les nains. J'avais fait dans le petite poupée, j'en ai fait qu'un seul dans le petite poupée. Maintenant que je repense au petit poupée, j'ai très envie d'y aller. C'est terrible. et j'avais adoré, c'était grincheux et simplé, j'avais pris trop de plaisir à le faire. Mais il est magnifique ce livre, hein, vraiment. J'ai envie de tous les faire. Oh, celui-là avec les effets de lumière, là, ici, sur tous les persos. Il est trop beau. Il faut que je mette un petit post-it. Hein. De quelle couleur?
Hop, pour le violet. Voilà. Donc, je vais pas le feuilleter parce que sinon je vais mettre des post-it partout. Ça, c'est trop bien pour apprendre à travailler en fait les textures, les lumières, les reflets. C'est de la folie. Celui-là, je sais pas du tout comment je vais le faire, mais ça c'est trop trop beau. C'est tellement réaliste. Donc en fait, partir d'un truc ultra réaliste qu'on vient mettre en couleur sur... Parce que vous voyez que c'est quand même beaucoup moins détaillé là que là. Et tout ça, c'est fait à l'aquarelle. C'est ça qui est dingue. Oh, ça fait très pixelisé en fait. C'est ça qui est rigolo. Par contre, j'ai un problème avec les visages dans celui-là. Je les trouve dérangeants un petit peu. Oh, je l'adore. Celui-là aussi, j'adore. Il y a plein de couleurs. Enfin bon, je les adore tous, hein, clairement. Je n'en vois pas un seul que je n'aime pas. Il y en a qui me font un peu peur, mais je les aime tous. Et là, mais il est tellement bien fait. Il est tellement beau, c'est de la folie. Ah bah là, je disais pour les personnages, mais ceux-là, ils sont plutôt beaux. Ils sont bien réussis. Mais là, cette myriade de bâtiments, je veux dire, si on fait pas à l'aquarelle, on fait comment? J'ai aucune idée de comment faire au crayon, par exemple. C'est magnifique. Voilà, tout ça pour dire ça. C'est juste sublime. Il y a encore mes petits nains. Trop bien. Ah ouais, là, le jeu de lumière. Je me perds encore dans mes livres, je suis désolée. Alors ça, c'est une de mes scènes préférées du film. Comme beaucoup, je pense. Celle-là, je l'ai vu beaucoup passer ces derniers temps. Je crois qu'il y a pas mal de youtubeuses qui se suivent sur ce colo-là. Qui l'ont terminé, même d'ailleurs. Bourriquet. Oh, elle est belle, celle-là, avec l'effet de l'eau. Bon, c'est vrai que les Mickey, je suis moins fan. Mais, parlons-en de celle-là. Oh, elle est si belle. Voilà, il y a tout ce que j'aime. La belle et la bête. Voilà, une fois de plus. Enfin, voilà. Sur ce, je vais me mettre là-dessus tout de suite, histoire de ne pas perdre ma motivation, et je vous retrouve un petit peu plus tard. Me revoilà aujourd'hui le 25 juillet, nous sommes vendredi, j'ai très peu filmé cette semaine, mais par contre j'ai beaucoup colorié, donc je n'ai pas tout perdu dans cette semaine. Je suis super excitée aujourd'hui parce que j'ai reçu mes nouveaux Neocolor 2 juste là à l'instant ce midi. Donc je vais aller les chercher tout de suite pour pouvoir vous montrer ma réception. Donc j'en ai profité pour remettre ma caméra bien droite parce que je crois qu'elle a dû se prendre un petit coup de patte de chat une fois de plus. Voilà, donc j'en ai pris 10, 20, 21. J'ai essayé d'être raisonnable malgré tout, même si il y avait des frais de port assez chers. Honnêtement, avec le prix des frais de port, j'aurais pu en prendre au moins 4 ou 5 de plus. Donc voilà, les frais de port m'ont coûté 4-5 Neocolor 2, je suis un peu dégoûtée. Mais les frais de port gratuits, fallait monter à 99 € de montant de facture, c'était juste pas possible. Donc je les ai commandés sur le géant des Beaux-Arts parce qu'ils étaient en promotion. Mais ils existent aussi chez plein d'autres revendeurs avec des frais de port un peu moins chers, mais pas en promo. Donc pour le coup,
j'ai pas gagné grand-chose. C'est juste que le site internet du Géant des Beaux-Arts est beaucoup plus pratique que les autres où j'avais trouvé des frais de port à 4 € au lieu de 10. Mais vraiment, enfin, faire un panier, ça me prenait 100 ans. Il fallait revenir en arrière. La page mettait 100 ans à charger parce que je vous ai pas dit, mais en fait, j'ai eu une panne d'internet une bonne partie de la semaine. Donc de mardi jusqu'à hier soir, je n'avais pas internet. Donc c'était un peu compliqué de faire des achats. Et donc sans plus attendre, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc j'ai pris quand même pas mal de verres normalement, si je me souviens bien. J'ai étoffé un petit peu mes marrons également. Donc là vous avez le nuancier en fait de ceux que j'avais déjà. Et après on va se swatcher tout ça ensemble. Donc dans cette boîte il n'y en a qu'un. Il faut toujours que je trouve un rangement. Je ne sais pas trop comment je vais les ranger parce que j'ai vraiment décidé de les emmener avec moi en vacances. Hop. Voilà ma petite gamme de couleurs. Voilà. J'en ai eu pour quasi 50 €. Juste pour ça. C'est affolant quand on y réfléchit. C'est vraiment très très cher, quoi. Alors, j'ai pris, voilà, comme ça, vous le voyez mieux, pas mal de verts. J'ai pris aussi des gris parce que, en fait, là, j'avais un sépia qui fait un peu grisé, mais pas tout à fait gris. Et j'avais ici ce gris noir. Mais c'est tout ce que j'avais en gris. Non, j'avais un gris argenté. Donc au final, j'ai très peu de gris. Donc là, j'ai pris un gris clair. J'ai pris... je galère toujours à trouver les couleurs. Un gris foncé. Ça fait un peu gris français là. C'est beige, c'est du beige. Et un gris noir. Donc ça me fait déjà 4 gris en plus du noir parce que je n'en avais pas et c'est important d'en avoir. J'ai complété avec 2 jaunes. Celui-là il est un peu vert jaune. Et le jaune canari. Donc ça me fait 2 jaunes en plus. J'ai pris un petit peu de orange. Bon, j'en avais déjà un, mais bon, je me suis dit, un orange, c'est quand même peu. J'ai pris orange solide et... Oui, ils sont pas pareils, hein, on est d'accord. Hein. Vous avez vu, c'est pas du tout les mêmes étiquettes. Oh, celui-là, c'est pas... Si, c'est water soluble aussi, mais il n'y a pas écrit aquarelle. J'ai eu peur, je me suis dit, attends, il est pas aquarellable. Mais si. Jaune de cadmium doré. Alors, j'ai pris un blanc, j'en avais déjà un, mais j'en ai repris un parce que les blancs, ça part vite. Et j'ai pris le brun. J'ai pris un brun, un abricot, c'est quoi? Alizarine cramoisie. Donc voilà, j'ai pris un peu de rouge. Ça, c'est aussi un orange rouge, c'est vermillon. Voilà, et du rose, j'en avais que un. Et là, j'ai voulu prendre du rose un petit peu plus couleur pêche, peau. Donc, j'ai pris le saumon. Je l'ai pas déjà dit. Abricot, saumon, et puis... Ah oui, j'ai pris le brun. J'ai pris un brun parce que j'avais du marron. Mais... pas des masses non plus, quoi. Faudrait que j'étoffe un petit peu aussi de ce côté-là. Donc voilà, mes nouveaux Neocolor 2, plutôt bien rangés. Et pourquoi j'ai repris des Neocolor 2? Je vous l'ai dit en début de Seménari, j'ai voulu copier sur Chloé, qui fait des... sur la chaîne Chloé en fait, qui fait des petits colos dans les matchsticks. J'ai toujours du mal à le dire, hein. Sur les Matchstick Mouse. J'articule bien quand je le dis, sinon c'est une catastrophe. Et j'en ai commandé. J'en ai commandé 3. J'ai pris le Springtime, le Floral et le Summer. Et je me suis dit que ce serait un bouquin parfait à emmener en vacances avec moi et avec les Neocolor, c'est parfait.
Je connaissais déjà ces livres-là. J'avais quelques freebies de Morgan O'Brien et j'adore son style. Mais en fait, j'avais jamais passé le cap parce que le papier. Voilà. Le papier est vraiment, vraiment, vraiment très mauvais. Sauf que, avec la petite méthode de Chloé, et j'y avais jamais pensé, elle utilise les néocolores de à sec. Et dans ce papier, ça fait des merveilles. Vraiment, c'est magnifique. Si vous ne connaissez pas, allez voir la chaîne de Chloé. C'est juste Chloé. Elle fait vraiment des choses très très sympathiques. Elle a fait une vidéo dernièrement où elle montrait comment elle faisait ses colos dans celui-là. Avec ses néocolores 2 à sec. Donc voilà. Je me suis lancée. Donc celui-là, c'est le Spring. Bon, celui-ci, c'est un petit peu plus fleur. Je me suis dit, c'est trop bien pour mettre plein plein de couleurs. Je les ai un petit peu feuilletés, voilà, petite souris style Hawaï. Donc c'est vraiment que des souris, hein. Si vous aimez pas faire des souris, c'est même pas la peine de l'acheter, mais sinon c'est vraiment ultra sympa. J'ai pris, oh celui-là j'ai trop envie de le faire, c'est pas, non c'est pas la couverture mais ça ressemble. J'ai pris des choses très portées été parce que je me suis dit que j'aurais plus envie d'aller dedans que de prendre des choses Noël. Et puis si ça me plaît, bah, je reprendrai au mois de décembre mes petites souris de Noël. Oh, il est trop bien. Par contre, ça va être une galère au néocolore. Laisse tomber, quoi. C'est tellement petit, tellement fin. Ça va être la misère. Donc voilà, des petits colos tout simples. Je compte pas faire de fond, de contour ou quoi que ce soit. Je vais juste colorier ma petite bulle et puis je serai tranquille. Donc, c'est parti pour les swatchs. Je vais essayer déjà de trouver à peu près mes couleurs et puis bah, je vais vous... Et me revoilà, je vous ai épargné les swatchs. Je vais juste passer un petit coup avec mon pinceau à réservoir de chez Derwent sur la moitié de mes swatchs pour les aquareller. Alors, il fallait bien que ça arrive. J'ai eu un loupé, j'en ai pris un que j'avais déjà, le gris noir. Voilà, c'est pas très grave, c'en est qu'un sur les 21, donc c'est pas dramatique. J'en ai également deux qui ne figuraient pas sur le nuancier, donc le 530 et le 729, parce qu'en fait ils font partie de la boîte de 120 ou 126, je sais plus trop, je vais regarder pour pas dire de bêtises. La boîte de 126 qui n'existe plus. Donc là c'est le nuancier des 84. Des 84 couleurs, mais en vrai il y en a un petit peu plus encore en circulation qui se vendent uniquement à l'unité. Donc voilà, mon nuancier est pas parfait. J'ai pris le premier que j'ai trouvé. Et peut-être que j'en referai un après, une fois que j'aurai toutes mes couleurs, pour pouvoir les ranger par couleur moi-même. Donc je vais commencer par le orange. Donc j'ai pris mon petit bout de... alors, j'ai plus de sopalin. J'ai pris un petit peu de papier toilette. Alors, je le fais qu'à la moitié ici, donc voilà, pour avoir un rendu de ce que ça donne quand il est aquarellé. Voilà, j'aime tellement, je trouve que ça s'aquarelle tellement bien, c'est si smooth. Vraiment, il n'y a aucun résidu. Les crayons parfois aquarellables, quand vous déposez la matière et que vous posez ensuite votre pinceau dessus, il reste des traces qui viennent, parce qu'en plus ça c'est un papier bon, il n'est pas lisse mais il a un petit peu de grain et donc il y a un petit peu de creux en fait, les creux du papier, donc les grains qui marquent avec les crayons de couleur aquarellables, et là c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment zéro trace blanche. Ils sont incroyables les Néocolor 2, je les adore. Voilà. Donc j'ai bien étoffé ma gamme de rouge et de jaune. Ensuite, celui-là. Cette couleur, elle est sublime, je trouve. Ensuite, on en est où? Ici, le brun. Alors, le brun, je l'ai trouvé un peu sec à l'application par rapport aux autres. Et je trouve que, ouais, il y a un petit peu plus de... La matière est plus difficile à travailler, j'ai l'impression. Bon, j'ai mis un petit peu plus d'eau que pour les autres, mais... Le noir. Et c'est tellement opaque. C'est un truc de fou, hein.
Voilà, le gris foncé. J'aime trop ce gris froid, c'est magnifique. Le beige. J'essuie bien mon pinceau à chaque passage parce que sinon ça va altérer mes couleurs. Ah ouais, vous voyez le beige. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux. Mais le beige en fait, il est, il fait plus beige quand il est aquarellé que quand il est à sec. Le gris clair. Oh, je suis trop contente d'avoir pris des gris comme ça. Je suis un peu deg quand même pour le gris noir. J'aurais dû en prendre un autre. J'aurais pu prendre juste le gris. Le gris tout court. Mais je me suis dit, le gris, je pourrais l'obtenir en mélangeant le gris clair et le gris foncé, en fait, tout simplement. Dans un premier temps, en tout cas, parce que l'objectif, c'est vraiment que je les ai tous. Ensuite, on passe à l'abricot, juste ici. Le saumon. J'ai toujours pas pris de rose, hein, vraiment, j'en ai qu'un pour l'instant. Après, il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup, hein. Il y en a un autre là, ici, le saumon rose. Mais je crois qu'il n'y en a pas d'autres, hein. Après, il n'y a que 84 couleurs, vous allez me dire. Enfin, un poil plus, je sais pas combien il y en a exactement en circulation, mais il y en a qu'on ne peut plus du tout trouver, clairement. Le bleu clair. Le vert mousse. Alors là, j'ai pas mis beaucoup de matière. On va essayer d'aller en chercher. Voilà. Je fais exprès de déborder un petit peu des hexagones pour qu'on voit mieux, que j'étale mieux la couleur, parce que les hexagones sont très petits. Oh, il est trop beau ce vert foncé là. Va falloir que je me trouve un combo pour faire les feuilles. Là, avec les verts tels quels, ça va être un peu compliqué, je pense. Un vert prairie. Pareil, là, j'ai pas mis beaucoup de matière. Ça s'étire très bien, en tout cas. J'ai ensuite, là, le vert de Chine qui fait très jaune. Le 729, alors je sais plus lequel c'est le 729, le nom. Est-ce que c'était celui-là? Non, c'était pas celui-là, c'était celui d'à côté. Vert anglais foncé. Oh, qu'il est beau! Trop beau celui-là. Je comprends pas pourquoi ils l'ont enlevé de la boîte. Enfin, pourquoi ils font plus la boîte de 126 de toute façon. Et le 530 c'est... Ça doit être celui-là. C'est le jaune de cadmium doré. J'adore ce jaune. Il ressemble un petit peu au jaune d'or. Un poil plus clair peut-être. Et là, je pense que j'ai tout fait. Je vais vous rapprocher. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc je pense que là, j'ai une bonne base. Je vais un peu galérer, je pense, quand même avec mes verts parce que... Bon, les marrons, c'est ok. Les gris, je vais y arriver. Les bleus, c'est nickel. Les jaunes, les rouges, c'est ok. Mais les verts, je pense que j'aurais dû en prendre plus. Parce que là... Vert émeraude, vert de phthalo. Il reste un bleu verdâtre. Le vert oxyde de chrome. Il reste aussi un vert... Un vert quoi? Véronaise. Rapport à Vérone. Un vert turquoise. Voilà, il y a encore beaucoup de verts et je pense que ce sera ma prochaine commande, peut-être le mois prochain.
Je vais essayer de compléter ça parce que là, il m'en manque pas tant que ça non plus. Il me manque 3, 6, 9, 10, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Il me manque 30, donc ce sera probablement 2 commandes. Je vais pas commander les 30 d'un coup. Et puis, il faut que je fasse le point aussi sur ceux disponibles qui ne sont pas sur ce nuancier-là. Donc ceux de la boîte de 126. Il faut aussi que je retrouve lesquels c'est ces deux-là. Donc je vais galérer à retrouver dans mes Neocolor 2. Mais il faut que je les trouve pour les numéroter aussi. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait quand je les ai swatchés. Peut-être parce que je comprenais pas pourquoi je les trouvais pas. Et c'est il y a pas si longtemps que ça que j'ai découvert en fait qu'il y en avait encore qui n'étaient pas... qui n'étaient plus dans les boîtes, mais qui étaient vendus à l'unité. Pour ce qui est de ma commande chez le Géant des Beaux-Arts, ça a été livré terriblement rapidement. J'ai commandé mardi, il me semble. Un mardi ou mercredi, nous sommes vendredi, je les ai déjà. Donc, expédié super vite. Par contre, je trouve que ça manquait de protection dans la boîte. Ils ont été mis dans un carton assez gros. Le voilà. Dans un gros carton. Bon, là, j'ai mis mes autres Neocolor 2 dedans parce que je les ai... Voilà, je me suis dit que j'allais utiliser le carton pour ça. Je vais mettre dans l'autre sens. Voilà. Et il y avait juste une espèce de papier cartonné dessus, mais très fin et du coup qui n'a rien protégé du tout. Je l'ai pris. Ça se promenait dedans. Donc, bon. J'avais très très peur qu'il y ait de la casse, mais c'est livré par GLS et je sais que GLS, ils sont très soigneux de leur colis, donc du coup j'étais quand même assez confiante en sachant qu'il y a quand même une bonne garantie aussi casse chez GLS. Voilà, je me suis dit que je prenais peu de risques finalement avec ça. Donc, reste toujours la question de comment je vais les ranger. Je ne sais pas encore. En tout cas, je pense que je vais... Alors, est-ce que c'était sec? Je ne sais pas. Je range dans la pochette alors que je viens juste de mouiller, mais c'est pas grave. Je vais essayer de faire les boîtes, en fait, déjà par famille de couleurs. Donc, par exemple, mettre tous les jaunes ensemble, je peux en mettre 10 par boîte. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Bon, bah, les rouges vont être séparés, mais... Après, j'ai une boîte où j'en avais que un dedans, donc j'ai éventuellement 9 places de libre. Donc, je pourrais faire, par exemple, une boîte avec les jaunes et les oranges, une boîte avec les rouges et les bruns, une boîte avec les... Ça va être compliqué, les rouges et les bruns, parce qu'il y a quand même pas mal de marron brun. Une boîte avec les gris et les violets, là. Et puis, bah, après, une boîte avec les bleus, une boîte avec les verts. Je vais essayer de faire peut-être un petit truc comme ça, histoire de... Il y a un petit truc là sous ma pochette, je déteste ça. Voilà. Je vais essayer de les ranger, on verra ça. Sinon, ce que je voulais également vous montrer, c'est que je me suis dit, ce sont des pastels à la cire qui sont quand même assez chers. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une alternative au Neocolor 2, puisque je ne comptais pas les aquareller pour ces livres-là. Après, je m'en sers aussi en tant qu'aquarelle dans d'autres colos, donc... Là n'est pas la question, je comptais bien les acheter. Mais je voulais éventuellement trouver un moyen de faire mes petits colos tranquilles sans que ça me coûte une fortune. Donc j'ai commandé d'autres crayons à la cire qui ne sont pas aquarellables. Donc je me suis commandé des Crayola. Vous savez, les petits bâtons de cire pour les enfants. Alors, je me suis dit, même si c'est une catastrophe, c'est vraiment pas grave parce que je vais les emmener en vacances pour les enfants. Ils pourront faire du coloriage avec moi et ce sera parfait. Donc, j'ai pris une boîte de 90, je crois, une boîte de 24. J'ai essayé, donc j'ai imprimé 2 colos de mes matchsticks pour essayer, pas sur mon livre de colo, mais sur un papier imprimante. Je vais vous montrer le résultat, c'est vraiment... Bon, ça, le résultat parle de lui-même, vous allez voir. Voilà ce que j'ai obtenu. C'est pas dramatique, c'est pas une catastrophe, mais c'est vraiment pas terrible. J'ai essayé de faire je ne sais combien de couches pour faire un dégradé correct. Voilà ce que ça donne vraiment plus zoomé.
le dégradé est vraiment pas fou. C'est pas fou du tout parce que j'ai essayé avec 4 craies et vraiment on ne voit pas vraiment de différence entre les couleurs. Et là, au niveau pigmentation, c'est pareil, c'est à fond. Vraiment, je ne peux plus rien rajouter. Donc là, le marron le plus foncé, c'est le plus foncé que j'ai. Je sais qu'il existe une autre boîte de Crayola couleur du monde où il y a vraiment plus de marron. Je l'ai aussi commandé, on verra. De toute façon, ce sera aussi pour les enfants si ça le fait pas. Parce que je l'ai commandé en fait sur Vinted. J'ai trouvé une super offre et du coup, forcément, ça met plus longtemps à arriver que Amazon. D'ailleurs, la livraison Amazon pour ça, c'est une catastrophe. J'ai ouvert mon sachet. D'ailleurs, c'est un sachet, c'était même pas un carton. Tout était renversé dedans. Alors que normalement, ils sont dans une autre boîte. Là, c'est des petites boîtes qui sont normalement dans une plus grande boîte. Tout s'était renversé à l'intérieur. Enfin bref. Vraiment pas fou. J'ai eu aucune casse. J'ai eu de la chance. Et donc, pour vous montrer la différence, voilà ce que j'ai fait au Neocolor 2. Vous voyez la différence de pigmentation? Et là, en fait, avec les Neocolor 2, le papier sature pas du tout. Je peux encore repasser par-dessus pour rechanger et retravailler mon dégradé. Là, je l'ai fait vraiment à l'arrache. En plus de ça, j'avais vraiment pas les couleurs qu'il fallait parce que c'était avant de recevoir mes nouveaux. Donc, j'avais très très peu de marron dans ce genre-là, orange. Donc là, j'ai mis du rouge, j'ai mis du jaune, j'ai mis un orange très pétant et un marron très foncé. Je crois que j'ai fait ça. Et j'ai réussi à avoir une couleur feuille automnale qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, il faut que je le note faut que je note sur un papier pour faire mes combos. En parlant de ça, d'ailleurs, j'ai acheté un petit classeur, donc comme ça et comme ça, en fait, pour faire un petit peu mes combos avec quelle gamme, etc. Et là, celui-là, je vais vraiment le noter parce que j'aime beaucoup ce que ça donne. Il faudrait le retravailler un petit peu, mais en soi, je suis déjà très contente de ce que ça rend. Voilà, donc pour les Crayolas, je ne suis pas convaincue, mais je me suis dit peut-être que c'est le papier. C'est un papier à imprimante, il est extrêmement lisse. Peut-être qu'il lui faut plus de grains en fait à cette craie. Donc j'ai retrouvé un colo que j'avais imprimé de Julia Spiri. Je l'ai imprimé un peu n'importe comment, enfin c'est pas moi qui ai loupé, hein, c'est mon imprimante. Bah c'est pas droit. Voilà, elle est partie en cacahuète, le colo il est pas droit, en l'état je vais pas le faire parce que ça m'énerve, j'ai envie d'un colo bien correct, bien droit. Donc je vais le réimprimer et le refaire. Donc j'aime beaucoup ce colo, je le trouve très très mignon. Et donc je vais essayer sur ce papier là, il est un peu plus... pas beaucoup de grains en plus, mais quand même un petit peu plus que mon papier imprimante classique. Donc je vais tenter, je vais faire un mélange de couleurs, qu'importe. Je vais partir peut-être dans du gris pour la pierre autour. Qu'est-ce que j'ai comme gris là? Je vais prendre un noir. C'est du noir ça? Oui, c'est du noir. Je vais prendre... c'est quoi? Ça c'est gris. Est-ce que j'ai un gris plus clair? Ouais, là j'ai un gris plus clair. Ah, c'est argent. C'est pas pailleté de toute façon ces trucs là. On parle de Crayola, hein, c'est pas... La boîte de 96 m'a coûté 18 €. 90, pardon, pas 96. Ok, et là-dedans, est-ce que j'ai du gris? Est-ce que ça, ce serait pas un petit gris là? Qu'est-ce que c'est? Avoine. Ah bah non, c'est pas gris l'avoine. Hein. Ok, bon. On va juste partir là-dessus. Je vais essayer. Donc, je vais peut-être faire un petit test couleur. Derrière ma souris ratée, là. Donc, ils sont beaucoup plus secs. J'ai pas vraiment l'impression que c'est de la cire, honnêtement. Oui, celui-là, il a du mal à poser la couleur. Les Neocolor 2, il faut faire super attention de ne pas trop appuyer quand on le fait. Parce que la couleur est très forte, la pigmentation est extrêmement forte. Alors que là, je suis obligée d'appuyer vraiment comme une bourrine. Donc le silver, je vais pas le prendre parce que clairement, il est pas... Il me convient pas. Et vous voyez, quand je repasse par-dessus, en fait, au lieu de mélanger les pigments,
ça gratte. Ça gratte les autres pigments et ça les enlève. Donc ça vient pas s'ajouter. Vous voyez, sur le noir, là, ça a gratté. Il y a un petit peu de dépôt, mais donc là, vous allez mieux voir. Le noir, vraiment, il allait... Alors, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Ouais, peut-être comme ça. Le noir, il allait bien de ici jusque là. J'ai appliqué du gris foncé. Enfin, foncé. Ouais, on parle de Crayola. Et en fait, il est venu gratter la couleur ici pour imposer son style. Donc voilà, pas foufou. Donc je vais essayer tout bêtement d'appliquer légèrement comme ça, un peu au coin. Je mets mes ombres. Alors déjà, je trouve que ça s'applique beaucoup mieux sur ce papier. C'est plus facile. Peut-être que je vais pas les donner à mes enfants finalement. Mais ça n'ira pas dans le matchstick. Ça c'est sûr. Celui-là, il est... Peut-être que si je donne un petit coup de taille crayon. Je sais pas ce que j'ai fait de mon taille crayon. Mais peut-être qu'il est plus sec parce que pas taillé. Peut-être une petite couche. Je vais chercher mon taille crayon. Hop. Donc c'est un taille crayon de chez Faber-Castell. Dans le petit trou, dans le grand. Dans le grand. Hein. Hop. Voilà. Et on retente. Ça a l'air mieux en vrai. Peut-être qu'il faudrait que je les taille. Ça s'applique beaucoup plus facilement. Alors je dis pas que ça se mélange. Pas aller jusque là. Parce que le noir, je l'avais pas taillé en plus de ça. Après le noir, ça avait l'air d'aller. Hein. C'est nettement plus smooth. J'appuie pas du tout là. Autant là j'étais obligée d'appuyer comme une bourrine. Là j'ai plus besoin d'appuyer du tout. Et ça c'est ma... Ah non, ça c'est celui que je voulais pas prendre. C'est le silver. Ouais, je voulais pas le prendre, le silver. C'est celui-là que je voulais prendre. Bon, je taille le papier en même temps. Parce que autant les néocolores ont un petit... des petits crans pour couper le papier petit à petit. Les Crayola ont pas du tout. Mais bon, c'est normal aussi. C'est pas la même qualité de crayon. On va pas trop en demander à Crayola. Vous voyez, je peine à dégrader là. Je n'arrive pas à déplacer la couleur. Je ne peux pas les superposer. Je l'ai pas taillé celui-ci. Si? Je sais pas. Je pensais que si. Donc j'essaye vraiment. Bon après c'est pas fait pour hein. Mais les couleurs ne se superposent pas. Vous pouvez pas faire du plus clair sur du plus foncé en fait. Ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça qu'il faut les travailler en fait, les Crayola. Ça vient blender. Et encore. Là, vous voyez, je sature de fou. Là, en fait, la couleur ne s'applique plus. Elle ne fait que écraser et remettre du pigment. Donc, on ne peut pas se servir des Crayola de la même façon que les néocolores. C'est juste pas possible. Il y a d'autres techniques avec les Crayola, mais ce sera pas celle-là. Voilà. Là, c'est le maximum que je peux faire, vraiment. Vous voyez, c'est vraiment pas fou. Après, je dis que c'est pas fou parce que c'est pas un rendu lisse. Moi, j'adore les rendus lisses, mais je pense qu'on peut faire quelque chose quand même de très sympa avec les Crayola. Mais je vais quand même les donner à mes enfants. Voilà. Parce que j'ai arrêté de multiplier le matériel juste pour avoir du matériel. Là, c'était vraiment pour faire un test. Le test n'est pas concluant. J'accepte la défaite et je passe à autre chose. Voilà pour ça.
Alors, je vais les ranger tranquillement parce que sinon, je vais pas le faire et ils vont rester comme ça sur mon bureau pendant 107 ans et je risque même de les oublier pour partir en vacances. Je vais d'ailleurs pouvoir les ranger tout de suite. J'ai pas montré à mes enfants que j'avais acheté ça. Après, peut-être les ont-ils vus, mais ils n'ont rien dit en tout cas. Donc, sur ce, je disais, on passe à autre chose. On va mettre tout ça de côté. Les matchsticks, les néocolores, les Crayolas. Hop, tout ça derrière moi. Ah, j'ai un petit Crayola orphelin. Orphelin de paquet. Il est là pointu celui-là. J'ai abusé sur le taille-crayon. Il vient d'où? Ah, il vient de celui-là. Je l'ai trouvé. Celui-là. Ça pareil, les rangements... Mon fils, ça va le rendre fou. Hein. Le deuxième, il n'arrivera jamais à les attraper. Et le premier, il n'arrivera pas à les ranger. Voilà. Allez. Voilà, donc tout ça c'est rangé. Et en parlant de passer à autre chose, je vais vous montrer mon avancée dans le coloriage château. J'ai réussi à me motiver à le reprendre et je trouve que j'ai bien avancé. J'y ai passé à peu près 2 heures alors que Marine Art a fait une vidéo d'1 heure. Donc cherchez pas à comprendre, c'est la difficulté de colorier sur la gouache. Voilà. Je suis super contente, sauf que je me suis rendu compte que j'avais fait une grosse boulette. Ici, j'ai cru que c'était le rideau alors qu'en fait c'était un bout de l'armoire. Donc, on va dire dans ma version que le rideau là est devant et que là, il est derrière. Voilà. Bon, ça arrive de faire des boulettes. En tout cas, je suis trop contente. J'ai galéré de fou parce qu'en fait, à cause de la gouache, je ne voyais plus les lignes. Alors que là, normalement, c'est plein de lignes noires. Je ne voyais plus rien. Donc, au niveau des motifs, vraiment, j'ai dû y aller au pif. Enfin, au pif, non, j'avais le modèle. Mais j'ai dû reproduire le modèle de Marine Art pour faire mes motifs sur l'armoire. Une galère sans nom. Bah pareil pour en fait ce trait-là, j'ai dû le refaire. Donc j'ai utilisé un crayon de couleur. Au début j'avais fait un trait noir avec un polychromos. Et je trouvais que ça détonnait trop. Du coup comme j'ai pas de ligne noire sur mon colo, ça faisait vraiment pas joli. Donc je l'ai repassé avec le Prisma 1031. D'ailleurs, j'ai tout fait avec les Prisma parce que je n'avais pas le polychromos qu'il fallait pour la couleur la plus foncée. Donc, j'ai utilisé le même combo que Marine Art, sauf que j'ai utilisé à la place un Prismacolor à la place de son polychromos. Et donc, c'est le 1031 que j'ai utilisé. Très contente de mon avancée. Là, je suis très motivée à le continuer. Juste, j'apprends une nouvelle façon de colorier parce que Marine Art ne colorie absolument pas comme moi. Alors, j'essaye de faire tout comme elle avec les crayons que j'ai, même si elle en a quand même pas mal, elle utilise beaucoup de Prismacolor quand même dans ce coloriage là, donc ça va. Donc j'ai décidé de continuer l'armoire. D'ailleurs il y a un tout petit bout là que je n'ai pas terminé, donc je vais continuer ce bout là et puis ensuite, vraiment à la base je voulais vraiment faire ces trucs là, mais je sais pas, je suis pas motivée là, pas motivée du tout. Donc le papier, donc moi je vois vraiment les traces. Alors vous voyez juste les traces du crayon, mais en frottant, normalement la trace du crayon s'en va pour donner quelque chose comme le rideau là. J'adore ce côté brillant, je trouve ça magnifique. Enfin bon, moi je galère vraiment à avoir quelque chose de smooth parce que comme j'ai pas poncé ma gouache en dessous, j'ai pas mal de traces. Le crayon se mélange pas très bien sur la gouache, c'est pas vraiment l'idéal. Mais je trouve que ça rend toujours bien et je suis très contente. Donc je vais le continuer et je vous reprends peut-être un petit peu plus tard pour vous montrer tout ça. Et puis pour clôturer ce Semainari, même si j'avoue, j'ai très peu filmé. Voilà, petite semaine de film, mais grosse semaine de colo quand même si j'ai rien terminé encore cette semaine. J'ai un peu avancé aussi dans la maison des secrets de Johanna Basford. Hop. Je dis un peu parce que vraiment c'est des petites touches par-ci par-là quoi. Hop. Voilà, j'ai un tout petit peu avancé. Je sais plus si je vous l'avais montré, mais j'ai fait des petites touches par-ci par-là.
Et voilà, ça avance petit à petit, je suis plutôt contente. J'ai ressorti quelques Inktense que j'avais et je suis contente de les utiliser, même si j'en ai vraiment genre 5-6. Toujours contente de les utiliser, je les adore. Vraiment, j'ai fait en fait cette petite étoile avec le jaune et ensuite avec le surplus sur mon pinceau à réservoir, j'ai réussi à faire le ballon, j'ai réussi à faire les fleurs ici, là. Franchement, les Inktense, ils sont trop trop bien. Voilà mon avancée pour cette semaine. Je me remets sur mon château et puis je vous dis à plus tard. Ciao. C'est une catastrophe. J'ai continué mon château. Alors je sais plus quand est-ce que c'était. Nous sommes aujourd'hui samedi 26 juillet. Il est présentement 23h. Donc il est un petit peu tard. Mais on vient de rentrer de soirée. Et j'ai pas pu filmer depuis vendredi. Je crois que c'est vendredi du coup. Donc hier, j'ai voulu continuer le château parce que j'étais vraiment dans ma lancée, mais j'aurais pas dû. J'aurais dû vraiment m'arrêter parce que là c'est catastrophique. Donc je vais tout gommer et je pense vraiment qu'il va falloir que je commande quelques luminances en plus et peut-être un ou deux polychromos parce que je n'ai pas du tout les teintes qu'il faut, plus sur la gouache. Enfin bon, voilà. Une catastrophe. Vraiment, je suis à deux doigts de recommencer sur le carré grand classique parce que ça m'a dégoûtée. J'ai juste envie de tout gommer. C'est terrible parce que c'est rare que ça m'arrive, mais là, mon armoire, je vais vous montrer. Voilà, c'est vraiment une cata. Ça prenait pas, j'ai pas les couleurs qu'il faut, j'y arrive vraiment pas. Donc, normalement, il me fallait un aubergine vraiment plus pâle. Et là, j'ai rien du tout. J'ai regardé, j'ai pas beaucoup de gamme en même temps. J'ai revendu beaucoup de crayons pour garder peu de gamme. Ce qui fait que je suis ultra limitée. Donc il va falloir que je gomme tout ça. Je pense que du coup je vais mettre ça de côté le temps de recevoir les crayons qu'il me manquent et partir là-dessus. Voilà, vraiment je vais partir sur le reste, mais je gomme mon armoire. Parce que là c'est... Enfin pas tout, parce que ça je suis très contente du rendu. Mais le bas là c'est juste pas possible comme ça. Je peux pas laisser ça comme ça. Vraiment j'ai continué au maximum, mais j'ai même pas terminé. Là vous voyez j'ai pas fini, là j'ai pas blendé. Là non plus, enfin, tellement j'étais dégoûtée parce que je me suis bataillée avec juste ça. Vraiment, pour faire ça, j'ai mis 2 heures et je n'ai même pas terminé. C'est pas possible. Donc là, j'abandonne là, je vais gommer, je vais attendre d'avoir les crayons qu'il me faut et puis là, je vais continuer le reste. Soit c'est ça, je commande les crayons, soit j'abandonne. Après, je les commande pas sur un coup de tête. Les luminances et les polychromos, ce sont deux gammes que j'avance petit à petit. Je les prends à l'unité tous les mois. C'est juste que là, ce mois-ci, je vais faire ma commande en fonction de ce colo. C'est tout. Je vais juste rajouter 2-3 crayons, en enlever d'autres. Et voilà. Donc voilà, ma petite catastrophe de la semaine. Il fallait bien que ça arrive au bout d'un moment, une petite déception sur un colo. Après, j'en ai souvent des déceptions sur des colos, mais là, comme j'ai vraiment un objectif et que j'ai un modèle, vraiment, j'étais dégoûtée. Enfin bref, du coup, je suis passée sur mon Kincaid, tellement j'étais blasée. Vous voyez la taille du Kincaid par rapport au château? Et j'ai même pas tout, hein, ça rentre pas dans le cadre. Enfin bon, je suis passée sur mon Kincaid, j'ai un tout petit peu avancé. J'ai terminé ici mes cailloux et je commence à faire mes rails ici. Je vais vous rapprocher un tout petit peu. Alors les rails là je les ai faites non pas au polychromos, au chromaflow. J'ai fait ça au chromaflow et ma foi ça glisse bien. Les chromaflows sont top sur ce papier, j'ai l'impression qu'ils sont top sur tout, sauf sur la gouache. Mais franchement je prends du plaisir à le faire. Ça ressemble pas exactement au modèle, mais je prends du plaisir, je trouve ça cool. Là, je vais rajouter tout l'acrylique et tout. Je pense que je vais le mettre dessus la prochaine fois. C'est juste que là, quand j'ai voulu reprendre mon Kincaid, j'avais pas mes acryliques avec moi et un peu la flemme d'aller les chercher. Voilà. Et puis, pour clôturer ce vlog, je suis en train de faire un petit carnet. Enfin, là, pour l'instant, c'est dans un carnet, mais ça va pas le rester. Parce que
Je vais essayer de mettre ça dans un classeur ou un truc comme ça. Je suis en train de me faire des petits combos au Neocolor 2. Parce que comme je vous ai montré, j'ai reçu là ma dernière commande du mois avec mes nouveaux Neocolor 2. Donc je les ai pas encore tous, mais bientôt, il me manque une vingtaine je crois. Et donc je suis en train de me faire mes petits combos pour des petites choses du quotidien, entre guillemets, quotidien du coloriage. Donc là j'ai commencé avec des feuilles d'automne. Donc je note tous mes combos ici, enfin mon combo là, mi-aquarellé, mi-sec. Et là c'est pareil en fait, je fais mon dessin et ensuite je me trace un petit trait, je fais un côté aquarellé et un côté à sec. Donc j'ai commencé avec une petite feuille d'automne. Alors le papier est pas excellent, il a un grain très fort. C'est un carnet de chez Action que j'ai payé je crois 90 centimes, un truc comme ça. Vraiment pas cher du tout, c'est du 120 grammes. Et donc ça se voit sur le sec. Il y a les grains en fait qui ressortent bien. Donc, sur un papier lisse, les néocolores sont pas du tout comme ça. Mais bon, le format me plaisait bien. Donc j'ai fait les feuilles d'automne. Je compte faire un pot de fleurs. J'ai fait des feuilles un petit peu plus classiques. Donc j'ai essayé d'en faire des plus clairs, des plus foncés. Donc là c'est le côté aquarellé en dessous. Et là c'est le côté à sec. Je suis assez contente du rendu à sec finalement sur ce papier là. J'ai réussi à faire un truc que j'aime bien. Et le prochain, donc c'est la bougie. La bougie, j'ai trouvé le combo de ma flamme, mais bon, ça me plaît moyennement. J'ai fait des tests. Je vais vous montrer la page. Voilà. Donc mes tests ressemblent à ça. Là, celle-ci est vraiment pas ouf. Celle-là est un peu mieux. Le combo me plaît, mais c'est la réalisation qui est encore à revoir. Donc je vais continuer à faire des tests. Et puis une fois que j'aurai trouvé ma manière de colorier, je ferai celui-là. Il me reste encore la cire là à trouver mon combo. Mais ma foi, j'ai pris pas mal de plaisir à faire ça. Donc du coup je fais des petits shorts pour vous partager un petit peu mes combos. Ça peut peut-être servir à quelqu'un. Donc je prends du temps à faire ça. J'ai fait ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'en ai fait 2,5 puisque la flamme on peut dire qu'elle est à moitié faite. Et ouais, plutôt cool. Donc je me dis comme ça, si j'ai quelque chose à faire, bah je vais juste prendre mes feuilles et puis je vais regarder mon combo. Donc je pense que je ferai aussi les mêmes, mais pour mes crayons de couleur. Je vais essayer de mélanger mes gammes sur ce genre de feuilles, comme ça au moins je n'aurai pas à chercher pendant 1000 ans quand je vais faire mes colos, parce que je vous ai dit j'allais essayer de mélanger un petit peu plus mes gammes. J'hésite d'ailleurs à faire un nuancier avec toutes mes gammes dessus. Donc du coup plus un nuancier par couleur que par marque. Mais je me suis toujours pas lancée parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose... c'est pas quelque chose qui me passionne, les nuanciers. Vraiment ça me fatigue. Je viens de regarder le dernier vlog de Mam Créative et elle en parle aussi et ça m'a trop parlé parce qu'elle disait que elle adore faire des nuanciers, elle adorait faire des nuanciers quand elle démarrait ben voilà, hein, au début, parce que elle avait peu de gamme, peu de médium en fait. Et donc là c'était plutôt sympa, tu vois, genre mes premiers crayons qu'elle disait. Euh, T'as l'excitation en fait quand tu reçois tes crayons et que tu fais ton nuancier, c'est genre ton premier crayon, donc trop content. Sauf qu'une fois que t'as déjà 3, 4, 5, 6 gammes, en fait le nuancier c'est juste chiant, t'as juste envie d'aller colorier quoi. Mais bon, c'est un indispensable, donc voilà, mon nuancier par couleur, il va falloir que je m'y mette au bout d'un moment. Et j'ai pas la foi pour le moment quoi. Parce qu'en gros ça veut dire que il faut que je reprenne tous mes nuanciers. Donc là, j'en ai qu'un sous les yeux, mais en gros, va falloir que je prenne mon nuancier, par exemple des Chromaflo, que je les mette côte à côte et que je reclasse tous mes crayons. J'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Après, j'en ai pas beaucoup, hein, des gammes de crayons, du coup, j'en ai peut-être 3 à tout casser et encore.
Enfin là c'est le nuancé des polychromos mais fait avec les colored pencils. Mais en gros, j'ai quelques polychromos, quelques luminances. J'ai les Prismacolor et les Chromaflow. Je crois que c'est tout ce que j'ai hein, quand même comme crayon. Si j'ai les Brutfuner Pot. Et c'est tout. J'ai quelques Brutfuner que j'avais acheté d'occasion au tout début. C'était mes tout premiers crayons. Enfin mes tout premiers crayons de moyenne gamme. Mais je les utilise plus du tout. Donc je pense que je vais les revendre aussi. Et je vais repartir comme ça sur ceux-là. Je compte, une fois que j'aurai bien avancé mes polychromos et mes luminances, je compte m'acheter quelques Lightfast également. Et je crois qu'il y avait une autre gamme que je voulais éventuellement acheter, mais je me souviens plus. Super mémoire. Enfin bon, là on n'est pas rendu parce que c'est quand même des grosses gammes avec des tarifs... Enfin voilà, c'est dispendieuse, donc c'est pas pour tout de suite. Donc le temps que je termine celle-là déjà, il y aura peut-être une nouvelle gamme de crayons au top du top qui va sortir. Voilà, en tout cas, c'est terminé pour ce vlog. Merci beaucoup d'avoir suivi ces folles aventures. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne et d'en parler autour de vous éventuellement. Si vous voulez voir quelque chose en particulier, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si vous êtes à la recherche de quelqu'un pour faire un duo ou un trio, j'aimerais bien me lancer dans l'aventure. Je pense que ça pourrait me motiver très fort pour aller dans certains bouquins, notamment je pense à Kerby Rosanes ou alors Anna Carlson. Par pitié, si quelqu'un est féru d'Anna Carlson, aidez-moi. J'ai quelques livres d'Anna Carlson et je n'arrive pas à me mettre dedans. Vraiment, et j'aime bien ce qu'elle fait. Je n'en ai jamais mis en couleur un seul. Donc je compte prochainement faire une vidéo de mes coloriages hors mystère, hors Disney. Donc comme ça, je vais pouvoir vous présenter un petit peu tous les colos que j'ai. Et puis viendra aussi la vidéo sur les colos Disney, hors mystère. Et comme ça, vous aurez un bel aperçu de ce que j'ai. J'en ai vraiment pas mal. Donc au moins, il y aura le choix si vous voulez faire un duo de piocher dans ce que j'ai. Et ce serait avec grand plaisir. J'adorerais retrouver un petit élan de motivation pour attaquer les livres qui me font un peu peur avec les illustrateurs que je trouve très talentueux mais qui, de base, n'ont pas le trait qui m'attire. Je pense que ça me donnerait un bon coup de boost. Et ça me permettrait de commencer des livres et pourquoi pas me découvrir une appétence pour ces livres-là. Donc voilà, merci encore, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao!